de Dieu. Gloire à Jésus. Pour dire que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut des dispositions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements des chrétiens et des hommes de Dieu parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu. Parce que très souvent, quand tu parles, on dit non, ne touchez pas au coin de Dieu. D'accord. Mais vous savez, quand Dieu suscite des personnes pour vous éveiller, ce n'est pas des choses qu'on fait, c'est Dieu qui le veut. Parce que vous êtes des bergers et vous conduisez des brebis. Alors si vous, les bergers, vous êtes égarés, les brebis seront également égarées. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans le corps du Christ parce que vous n'êtes plus en train de faire la volonté de Dieu. Gloire à Jésus, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien. Je vais bien grâce à Dieu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je prie pour toi. Je prie que tout plan de l'ennemi en cette semaine échoue dans ta vie. Tous les projets du diable contre ta vie soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Et je prie également que tous les projets merveilleux de Dieu, les projets de paix, de bonheur, de faveur, de grâce, de bonnes nouvelles, soient ton partage tout au long de cette semaine. Dis Amen et on continue. Nous sommes à édifier moi avec votre servante de Dieu, Pasteur Gloire. Et aujourd'hui, mon thème est sous forme de question. Est-ce difficile ou facile de faire la volonté de Dieu? Bien aimé, si je veux répondre, je dirais que c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une décision. Et en tant que chrétien, nous avons un choix. Soit de faire la volonté de Dieu, soit de faire notre propre volonté. Et alors, c'est une décision parce que c'est à toi de faire ce choix-là. De choisir de faire la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que c'est un renoncement total. C'est une soumission totale. Une obéissance totale. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. Donc voilà. Un chrétien qui n'est pas en train de faire ces choses n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des chrétiens qui sont en train de faire la volonté de Dieu. C'est difficile. Parce que les gens n'ont pas cette volonté-là. C'est-à-dire que le chrétien, lui, on dit les chrétiens, c'est tout. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Mais quand tu vas évangéliser, tout le monde, tout ce que tu approches, je suis chrétien, je suis chrétien. Bon, être chrétien, c'est pas de dire dans la bouche, je suis chrétien. Il faut refléter la gloire de Dieu et il faut faire sa volonté. Notre vie doit être un témoignage quand on dit qu'on est chrétien. À travers notre vie, on doit savoir si on est chrétien ou pas. Gloire à Jésus. Alors je dis que faire la volonté de Dieu n'est pas facile parce que même Jésus, quand il était à Gethsémani, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il savait qu'il était entre la vie et la mort. Jésus savait qu'il était en train d'aller vers la mort. Et alors, ce n'était pas facile pour Jésus. C'est pas facile. Et 3 fois, il a posé la question à son Père qui est Dieu. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour dire que Jésus était en train de... Il y avait un combat à l'intérieur de lui. Il y avait une lutte. Qui sait qu'il va mourir? Et puis, ça sera facile. Jésus a dit à certains de ses disciples d'attendre d'un lieu et il est parti avec 3 de ses disciples. Parce que Jésus voulait se retirer pour chercher la présence de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse lui donner la force d'obéir à la volonté de son Père. Donc il fallait que Jésus reste connecté à Dieu. Donc il a dit à ses 3 disciples de l'accompagner. Et ces 3 disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas suivi la volonté de Dieu. Ils se sont endormis. Alors Jésus les a dit quoi? Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, parce que il voulait que ses disciples prient avec lui. Mais ils se sont endormis. Alors il a dit quoi? Pour ne pas tomber en tentation, il faut veiller et prier parce que la chair est faible, bien aimé. Mais notre chair est faible. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Christ et que nous restons dans sa présence, nous restons connectés à lui, l'esprit prend le dessus. Mais dès l'instant que tu n'es plus en prière, tu n'es plus en train de faire les choses de Dieu, tu verras que la chair va prendre le dessus parce que tu n'es plus en train de faire les choses de Dieu. Tu te rendras compte que les choses que tu faisais avant de donner ta vie au Seigneur vont ressurgir parce que tu n'es pas connecté à la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Parce que
Écoutez-moi bien, lorsqu'on vient en Christ là, la chair ne disparaît pas. Ne pensez pas que la chair disparaît. La chair est là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de pouvoir dominer la chair. Mais lorsqu'on sort de la présence de Dieu, il n'y a plus de couverture. Alors tu commences à faire les choses de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de veiller et prier afin que nous ne tombions pas en tentation. Gloire à Jésus. Alors, Jésus même qui était Jésus, c'était difficile pour lui de faire la volonté de Dieu. Mais comment il a pu résister? C'est en restant dans la présence de Dieu. En restant dans la présence de Dieu, en étant en communion avec Dieu, en obéissant son papa. C'est par amour pour Dieu qu'il a obéi, parce qu'il devait mourir pour l'humanité. Et c'était le projet que Dieu avait fait pour sauver l'humanité. Et ça devait passer par Jésus. Et Jésus a obéi. Mais il devait rester dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Pour dire que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut des dispositions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements des chrétiens et des hommes de Dieu parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu. Parce que très souvent, quand tu parles, on dit non, ne touchez pas au coin de Dieu. D'accord. Mais vous savez, quand Dieu suscite des personnes pour vous éveiller, ce n'est pas des choses qu'on fait, c'est Dieu qui le veut. Parce que vous êtes des bergers et vous conduisez des brebis. Alors si vous, les bergers, vous êtes égarés, les brebis seront également égarées. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans le corps du Christ parce que vous n'êtes plus en train de faire la volonté de Dieu. Les gens sont collés sur des titres. Bishop, archibishop, révérend, évêque, mais tous ces titres-là. Si vous voulez vous attribuer ces titres-là, alors faites la volonté de Dieu et on croira à vos titres. Mais que servirait-il avoir tous ces titres-là et puis vous ne faites pas la volonté de Dieu? Vous faites votre propre volonté. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des dieux. C'est que Jésus n'a pas fait dans Matthieu, Jean, Marc, Luc. Vous, les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est ce que vous faites. On ne peut plus rien dire. Vous êtes des dieux. C'est moi. Vous vous donnez des airs. Je ne suis pas en train, je suis en train d'éveiller votre conscience. Je ne suis rien, moi je ne suis rien. Mais c'est ce que Dieu me met à cœur de vous dire là, que je vais vous dire. Vous n'êtes pas des dieux. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, vous pensez que le fait d'avoir beaucoup de personnes dans vos églises, d'avoir beaucoup de nombres dans vos églises, vous donne, je ne sais pas, l'autorité d'être Dieu. Non. Ces personnes qui viennent à vous là, vous devez les conduire à Dieu. Vous devez faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, parce que ce qui aujourd'hui là, c'est qu'ils distrait un peu les hommes de Dieu. Quand ils arrivent à un niveau où il y a tellement de monde dans l'église, ils pensent qu'ils sont arrivés. Vous ne restez même plus dans la présence de Dieu. Vous n'êtes même plus connecté à Dieu. Vous n'entendez même plus la voix de Dieu. Vous n'obéissez même plus à Dieu. Vous êtes tellement, je ne sais pas, excité que vous n'arrivez plus à faire la volonté de votre Père. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors si nous sommes de Dieu, si vous êtes de Dieu, c'est que vous écoutez la parole de Dieu. Vous écoutez ses instructions. Matthieu 7, le verset 21 dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ce verset-là, c'est pour le chrétien, c'est pour l'homme de Dieu. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui est pour seulement que les chrétiens. Verset dans la Bible, c'est pour tout le monde. Donc, on doit toujours travailler à ce qu'on soit toujours parfait. On ne dit pas que non, on est arrivé. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé. Nous tous, on se cherche. Donc, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, on ira dans le royaume céleste avec notre Père, en train de glorifier Jésus, en train de dire Saint est son nom, en train de l'adorer dans la gloire céleste. C'est la condition. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faudrait qu'on fasse la volonté de notre Père et non pas notre volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut, ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne. C'est l'écouter et obéir. Ce n'est pas faire sa propre volonté. Ce n'est pas faire la volonté des hommes. Il faut qu'on le retienne, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être égarés. Parce que nous ne restons pas dans la présence de Dieu. Parce que nous ne lisons même plus nos Bibles. Les chrétiens ne lisent plus les Bibles. Vous l'avez... Les chrétiens, je ne me dis plus, vous ne lisez pas la Bible. Le chrétien peut faire une semaine, dimanche, il va à l'église encore, il n'a pas lu la Bible. C'est dangereux. Parce que la volonté de notre Père est dans la Bible. La volonté de Dieu est dans la Bible. Lisez vos Bibles. Être chrétien, c'est connaître la volonté de ton Père. C'est ce que Dieu veut que tu fasses.
Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est dans la Bible qu'il va t'instruire cela. Mais si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'as pas encore renoncé à toi, renoncé aux choses du monde, si tu es toujours en train de faire des choses du monde et dire que ça ne fait rien, oui, il a dit que Dieu regarde ça, on est tout en train de se justifier, tout en train de raisonner, on ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Restons dans la présence de Dieu, soyons connectés, lisons nos Bibles, soyons dans son intimité et cherchons à faire la volonté de Dieu pour qu'on puisse plaire à notre Père qui est là-haut. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt pour une prochaine vidéo.